Bienvenue sur le Cato, un blog Cato, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur l'euthanasie, et plus particulièrement grâce à l'article de BFM TV qui titre « Fin de vie, pourquoi Emmanuel Macron évite les termes d'euthanasie et suicide assisté au risque de créer le flou ». Alors nous allons lire ensemble ce petit article sur la fin de vie, comme Macron stipulait récemment qu'il voulait donc, je crois pour l'été, créer une loi qui encadrera la fin de vie. On appelle ça la fin de vie, mais déjà on va spoiler la vidéo. L'euthanasie, c'est un suicide ou un meurtre. Voilà. On va pas aller par quatre chemins. Alors sur la fin de vie, le chef de l'État a dessiné dimanche 10 mars les contours d'une troisième voie, celle d'une future aide à mourir. Donc là on prend bien le soin de dire aide à mourir. Donc comme si que voilà, c'est l'État bienfaiteur, l'État philanthrope qui va aider les pauvres personnes souffrantes à mourir. On t'aide à mourir dignement, on t'aide à franchir le pas. Ce n'est pas une aide de tuer quelqu'un ou de lui permettre de se suicider. Ça ne sera jamais une aide et ça sera toujours quelque chose qui sera combattu par l'Église catholique et par tout catholique qui se respecte. Donc sur les termes, l'exécutif se défend de toute précaution censée dépassionner le débat. Dans la majorité, on explique, si on veut créer un modèle français, on peut utiliser les mots qu'on veut. Eh bien, oui et non, parce que les mots ont une importance. Il faut appeler un chat et un meurtre reste un meurtre. Un suicide reste un suicide, peu importe comment on l'habille, comme on peut le voir avec l'avortement. Toute autre définition comme ça, juste pour dire en fait que c'est un meurtre. La présidence se défend de toute périphrase. Il assure que le texte sur la fin de vie n'est une loi sur ni l'euthanasie, ni sur le suicide assisté. Les mots ont de l'importance et il faut essayer de bien nommer le réel sans créer d'ambiguïté, a bien précisé dimanche 10 mars Emmanuel Macron lors de l'annonce de son projet de loi sur l'aide à mourir. Donc clairement, c'est de la psychologie inversée. Hein. On utilise l'argument des catholiques qui s'opposent à ce sujet pour dire la même chose qu'eux, comme par hasard, voilà, sans créer d'ambiguïté, sauf qu'on sait où sa loi veut mener dans l'aide à mourir. Il pourrait réformer par exemple tous les hôpitaux, faire en sorte de renforcer les soins palliatifs, les soins pour aider les personnes à aller jusqu'à la mort dans de très bonnes conditions, avec moins de souffrance. Mais lui, il prévoit carrément une loi sur la fin de vie, et donc une loi qui permettra, même s'il ne veut pas le dire, mais c'est ce qui se passera, une loi qui s'accélérera et qui permettra tout plein de choses. Comme on l'a vu avec l'avortement finalement, hein. Veil au tout début, sa loi a été minime, elle dit voilà, ça ne sera jamais plus que ça, et au fur et à mesure ça gratte, et après on se retrouve à avorter tout et n'importe quoi, sous prétexte d'handicap, sous prétexte de ceci, de cela. Donc voilà, à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois l'État va mettre des lois comme ça, en stipulant, voilà messieurs, mais c'est juste pour ceci, c'est pour votre bien, voyez, regardez les cancéreux, ils souffrent. Ils vont vous montrer tout un tas d'images, de vidéos de la part de leurs médias en vous montrant la souffrance. Et donc, la personne qui est déchristianisée, elle a peur de cette souffrance. Elle a peur de souffrir. Alors que la souffrance permet de faire son salut. La souffrance est chrétienne. La souffrance est voulue par le Seigneur. Ça évite également de faire des années de trop au purgatoire. Cette souffrance, il faut l'accepter, il faut la vivre et il faut également l'offrir au Seigneur afin d'être libéré au purgatoire. Donc c'est pour ça que la souffrance, il faut l'accepter. Alors, à peine son entretien à Libération et La Croix publié, les critiques fusent pourtant sur les termes employés, ce qui est tout à fait logique. On veut des vrais termes. On ne veut pas être là pour tromper les Français. Les Français doivent savoir quel est le fond de la pensée de cette République et notamment de son représentant Emmanuel Macron qui est aux ordres de plus puissants que lui. Un projet qui manque de clarté dénonce certaines associations, c'est vrai. Des promesses vagues s'insurge l'Église catholique, tout à fait. Un texte qui ne permettra pas de répondre le plus parfaitement aux demandes légitimes des personnes en fin de vie, juge l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
En voulant garder un champ lexical le plus neutre possible, l'annonce du chef de l'État se heurte désormais à l'incompréhension. Excusez-moi, c'est pas neutre, hein, c'est juste faire passer le mal pour le bien, pour ma part, c'est ce que je pense. Une réponse de fraternité, de solidarité, d'autonomie. Le projet de loi sur la fin de vie va-t-il ouvrir l'accès à l'aide active à mourir et sous quelle forme euthanasie ou suicide assisté a ainsi été interrogé Emmanuel Macron dans cet entretien donné aux 2 quotidiens nationaux. Le président, donc, il se refuse à faire un choix, car le consentement du patient est indispensable et la décision médicale a son rôle à jouer, avec des critères précis. Voilà, un petit peu d'enfumage, on rajoute un petit peu de blabla, d'incompréhension autour du sujet, on voit comment l'opinion réagit, comment les défenseurs réagissent. Et donc voilà, on va s'adapter à l'opinion. Soit on va aller plus vite et plus durement, ou soit on va être un petit peu plus lent, un peu plus mou, pour travailler encore un peu plus l'opinion par ces médias et tout ça en fait. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des mesures qui sont là pour faire le mal, elles sont toujours avant toute chose décrites et puis étudiées par le pouvoir. Donc le terme euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un avec ou même sans son consentement, ce qui n'est pas évidemment pas le cas ici. A-t-il déclaré, ce n'est pas non plus un suicide assisté qui correspond au choix libre inconditionnel d'une personne de disposer de sa vie, ajoute-t-il. L'autre chemin possible pour Emmanuel Macron, c'est celui d'une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Il faudra ainsi être majeur, capable d'un discernement plein et entier, et souffrir d'une maladie incurable et impronostique. Voilà, là on joue donc encore sur l'émotion de la maladie incurable et le pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Là, c'est juste le petit propos pour faire accepter cette nouvelle proposition de loi qui va arriver. Donc on dit, voilà, c'est juste pour les maladies incurables, vous en faites pas. Et après, ça va s'étendre petit à petit pour la maladie ceci, la maladie ça. Si tu te sens pas bien, comme on peut voir en Suisse et en Belgique, je crois. Voilà, des personnes qui se... Je crois récemment une femme qui ne se sentait pas bien en elle-même, dans son corps, je ne sais pas quoi, elle avait 21 ou 22 ans, qui a décidé de mourir, de se suicider grâce à l'État suisse. Voilà. Donc on sait très bien où tout cela va nous amener finalement. Ce texte n'est ni un droit ni une liberté, précise-t-il, mais une solidarité. Donc ce n'est pas un droit de se tuer ni d'être tué, mais c'est une solidarité. Nous sommes solidaires. L'État est solidaire avec vous, mes chères personnes qui souffrez. L'État sera là pour vous mettre une balle en pleine tête. Avec cette aide à mourir, le chef de l'État fait le choix d'une réponse de fraternité, de solidarité et d'autonomie. La fraternité, c'est d'accueillir la souffrance, au contraire. La fraternité, c'est de permettre aux gens de se soigner, de ne pas en arriver au cas extrême à cause d'un manque de soins déjà d'une, et de deux, de préparer des soins palliatifs, de permettre de moderniser les hôpitaux, de donner les moyens aux hôpitaux, pour que les personnes qui sont presque en fin de vie, ou bientôt en fin de vie, ou dans des maladies compliquées, puissent être entourées jusqu'à temps que Dieu reprenne leur vie, et non pas jusqu'à temps que l'État décide de lui reprendre sa vie, ou de lui-même par un suicide. Car le suicide, voilà, c'est un péché mortel. L'élu, qui est également porte-parole du groupe fondé par Édouard Philippe, a planché sur ce texte sensible depuis le 3 avril 2023. Successivement, ministre délégué chargé de la sainteté, il faut appeler un chat un chat. Voilà, tout simplement, il faut appeler un chat, c'est un meurtre et c'est un suicide dans l'autre cas. Mais cet équilibre entre les mots semble peu accepté par les professionnels de santé. Cette formule d'aide à mourir est euphémisante, regrette ce lundi auprès de BFM TV, On est clairement proche de l'assistance au suicide. C'est ça, c'est clairement ça ce qui se cache. Et c'est ça que l'État ne veut pas dire, pour ne pas effrayer et ne pas faire un énorme scandale. Donc on va passer par des jolis mots, par des beaux habillages, mais le résultat sera toujours le même. Voilà, pour le chef du service de soins palliatifs de CHU de Rennes, cette aide à mourir se situe entre euthanasie et assistance au suicide. On ne dit pas les deux mots. On gagnerait à clarifier, ce qui est tout à fait clair. Parce que les gens n'accepteraient forcément pas si on leur proposait ça de façon brute, avec les vrais termes, les vrais mots. Voilà, on va vous tuer, ça va être un meurtre, et puis vous pouvez vous suicider. Et là donc, plus loin, aide à mourir, c'est un terme générique qui mérite des précisions. Considère également Olivier Merlet, médecin généraliste. Donc c'est plutôt rassurant de voir que les professionnels de santé, eux aussi, voient un petit peu l'entourloupe. Eux aussi se disent, attendez, peut-être que bientôt on va me demander d'aller tuer des gens.
Voilà, c'est ce que peut-être l'État souhaitera dans le futur. Donc ils se posent des questions, ce qui est tout à fait naturel. Eux, ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour tuer. Utiliser les mots qu'on souhaite, voilà, ouais. Utiliser les mots qu'on souhaite hein, pour habiller, encore une fois. Des termes trop dévoyés, les mots sont mal compris, voilà, c'est nous qui sommes bêtes, hein, on ne comprend pas ce que l'excellent et génialissime Emmanuel Macron voulait dire. Sachez que des mots connotés à instrumentaliser, explique le député du MoDem. Président du groupe, l'euthanasie sonne également très mal aux oreilles de l'élu du MoDem. On m'a déjà dit, Falorni était nazi, il y a des mots qui sont trop dévoyés et à qui on a donné un sens trop sale pour continuer à les utiliser. Dire aide à mourir, c'est beaucoup plus clair, ce n'est pas cacher la réalité, mais au contraire, utiliser les mots qui semblent les plus adaptés pour décrire la réalité que l'on souhaite, considère-t-il. L'aide à mourir, non, voilà, c'est l'aide à se suicider ou le meurtre, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre chose. Selon un sondage IFOP de juin 2023, 18% des Français interrogés veulent en effet un texte qui légalise en priorité l'euthanasie, c'est-à-dire l'administration par les médecins de la substance létale. 23% sont favorables au suicide assisté, soit à la prise de substance létale, par le patient lui-même en présence d'un médecin. Et 11% sont catégoriquement opposés à toute loi sur le sujet. Donc dans les 11%, il y a très certainement 10%, enfin 8 ou 10% de catholiques. Mais on peut voir quand même que l'opinion n'est pas du tout favorable, à l'euthanasie, hein, bien loin de là. Bien loin de là, elle n'est pas du tout favorable. Donc du coup, l'État devra travailler encore beaucoup plus à ce sujet pour faire accepter toutes ces nouvelles lois qui vont commettre des atrocités et répandre encore plus de péchés sur la France, comme si qu'elle n'en avait pas déjà assez. Comme si que la France n'avait déjà pas assez de péchés sur les mains, de sang qui coulait sur sa terre. Il faut en rajouter encore et encore. Là, c'était l'avortement, l'euthanasie, la charcuterie en tout genre pour des idéologies de changement de sexe, etc. Enfin, vraiment, c'est une société qui part dans l'extrême, dans la décadence, et même qu'il y est déjà d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas se plaindre quand on devra répondre de tous ces actes par des guerres affreuses, très certainement. Je ne suis pas devin, mais je pense qu'il faudra un jour expier tous nos péchés. Enfin, dans tous les cas, je serai toujours contre l'euthanasie, contre l'avortement, GPA, etc. Bref, vous l'avez compris, c'est notre position en tant que catholique, et puis ça ne changera pas. Le pape l'a exprimé également, encore une fois, hein, sur l'avortement, il s'est exprimé très très clairement. Il a dit, il rappellera, c'est un meurtre. Sur l'euthanasie également, c'est un meurtre ou un suicide. Et donc le suicide, c'est un péché mortel qui envoie en enfer si... d'ailleurs, vu qu'on sera mort, oui, qui envoie logiquement en enfer. Après, seul Dieu est souverain et maître. Seul Dieu peut juger l'âme de la personne. Mais il ne faut pas défier Dieu et dire aux gens, allez-y, peut-être que ou peut-être pas que. Il faut se tenir vraiment à ce qu'on connaît et ce qui est clair pour nous. C'est derrière l'enfer. Après, voilà, Dieu est souverain, comme je l'ai dit, donc on ne peut pas, nous, personnellement, mettre les gens en enfer, mais l'Église, infailliblement, c'est ce qu'elle enseigne. Donc tenons-nous à ça, essayons d'enseigner encore auprès de nos proches pour qu'ils soient contre toutes ces propositions démoniaques et sataniques, afin de protéger le plus possible les âmes de nos frères français. Voilà, c'était Napo pour cette petite vidéo sur l'euthanasie, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis une bonne journée et à bientôt, salut.